Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous nous intéressons aujourd'hui aux divers moyens technologiques mis en place et décuplés en quelque sorte au niveau de l'État pour protéger Taïwan des cyberattaques et des attaques Internet. On le sait, Taïwan est doté d'une industrie de l'information et des communications parmi les plus développées au monde, mais c'est aussi l'une des cibles les plus virulentes des pirates informatiques, en raison de ce savoir-faire technologique certes, mais aussi et surtout, entre autres, de la situation géopolitique de l'île. Les domaines de piratage se sont étendus de la technologie de l'information jusqu'à la fabrication intelligente de ce qu'on appelle les technologies opérationnelles, OT. Il s'agit par là d'un sigle nouveau qui désigne un composant soit matériel, soit logiciel, qui détecte ou qui provoque un changement par le biais de la surveillance, par le contrôle d'équipements, d'actifs, de processus ou d'événements industriels, pour reprendre la définition de ce que technologie opérationnelle recouvre. Cette expression, ou plutôt ce terme, s'est imposé ces derniers temps pour montrer les différences technologiques et fonctionnelles entre les différents systèmes de technologie de l'information traditionnels tels qu'on les connaît et d'un autre côté l'environnement des systèmes de contrôle industriels. Dans le même temps, ces cyberattaques ou ces tentatives de cibles d'attaques Internet informatiques de Taïwan sont une bonne opportunité pour le développement du secteur de la sécurité de l'information et afin d'améliorer sa résilience en matière de sécurité informatique et Internet, Taïwan a mis en place, au niveau de l'État, une base de sécurité de l'information Shalwen à Tainan, dans le sud de l'île, pour former le personnel de sécurité de l'information au niveau national, pour renforcer les capacités réelles de Taïwan en matière de sécurité informatique et Internet, et surtout pour construire un paradigme et un système de défense commun pour les institutions gouvernementales, publiques et autres qui touchent à la sécurité de l'information à Taïwan et donc à la sécurité nationale. Le rapport mondial sur les menaces de la sécurité Internet en 2023 publié par Fortinet, un spécialiste de la sécurité réseau et de la cybersécurité, a montré que le nombre des menaces malveillantes détectées à Taïwan grimpait en flèche aussi bien en nombre qu'en force de risque d'attaque. Et cela classe Taïwan donc non seulement au premier de toute la région Asie-Pacifique, mais que ces tentatives d'attaque ont été décuplées avec 80% de plus de cyberattaques ou de tentatives de piratage recensées par rapport à l'année précédente. Cela veut dire qu'à chaque seconde, et y compris au moment même où nous parlons, une des institutions taïwanaises, souvent gouvernementales, est la cible d'une tentative de piratage. À cet égard, Tsai Yi-lang, qui est le président honoraire de la société taïwanaise Alliance Taiwan Digital Security, analyse que les situations mondiales, à savoir le conflit commercial sino-américain qui dure depuis plusieurs années, mais aussi l'impact des 3 années de pandémie de Covid, ont fait de Taïwan une source privilégiée des cyberhackers, d'autant plus que la situation géopolitique de l'île ajoute de l'eau au moulin des cyberattaques et que Taïwan se retrouve principal fournisseur mondial de beaucoup de chaînes d'approvisionnement pour les semi-conducteurs. Donc le rôle clé incontournable de Taïwan l'expose d'autant plus, ce qui fait que la situation s'avère de plus en plus critique, pour reprendre les explications analytiques de Tsai Yi-lang. Lequel ajoute que toute cette situation qui fait que Taïwan est en première ligne se rajoute aussi avec l'essor de l'Internet des objets où Taïwan reste encore un leader mondial. Mais si Taïwan s'avère un véritable champ de cyberbataille possible, l'industrie taïwanaise de sécurité de l'information doit pouvoir jouer sur cela pour se développer davantage et en sortir grandi. Les pirates informatiques arrivent à passer les pare-feux. C'est pourquoi, à l'heure où nous faisons face aux menaces mondiales, nous constatons que Taïwan figure parmi les 5 premières cibles de cyberattaques et de piratage informatique au monde. Comme la situation géopolitique de Taïwan est relativement sensible,
tout comme l'est le monde d'Internet avec ses réseaux de communication d'information très populaires. Le problème est que si la Chine et les États-Unis ont des menaces d'intrusion, ils chercheront à contourner Taïwan. Taïwan doit donc être très conscient des nombreuses tendances menaçantes des deux côtés. Pour Tsai Lang, certes, Internet n'a pas de frontières et en raison de la concurrence entre les grandes puissances commerciales mondiales, les technologies offensives et défensives s'améliorent aussi constamment. Du coup, Taïwan doit aussi s'organiser pour se protéger au mieux, pour être aussi un bouclier de ces cyberattaques avant qu'elles arrivent, en quelque sorte, et non pas pâtir de la situation. C'est en ce sens que plusieurs associations, organisations ont décidé d'unir leurs forces pour former la grande organisation internationale de sécurité de l'information FIRST, et à laquelle de plus en plus d'organismes taïwanais prennent part. En outre, l'alliance Weiju de protection Internet à Taïwan a aussi installé des points de détection dans pas moins de 12 centres de données sur 3 clouds, que sont Google, Amazon et Microsoft, pour détecter en amont les tentatives de piratage informatique ou les menaces en ligne, offrant la capacité de pouvoir, sinon rivaliser, du moins réagir tout de suite, sans délai, au moindre mouvement suspect. Ainsi, dans les 15 minutes, les données suspectes sont analysées avec un verdict à la clé. Alors, il faut passer de l'informatique à la technologie opérationnelle, ce dont on parlait en début d'émission, qui expose là encore d'autant plus tous les secteurs, y compris industriels, de Taïwan. Ce n'est donc plus que de la cyberattaque, ce n'est donc plus que de l'attaque sur les technologies de l'information. Taïwan est confronté à ces menaces au niveau de ses industries, à mesure qu'elle opère la transformation vers une automatisation, par exemple. Les menaces à la sécurité de l'information s'étendent à la fabrication intelligente, cette fameuse technologie opérationnelle dont nous parlions. En conséquence, de nombreuses usines de fabrication des hautes technologies ne peuvent pas toujours éviter d'être piratées, d'être attaquées, d'être paralysées, même si elles opèrent en circuit le plus fermé, le plus sûr et le plus isolé possible. On se souvient d'il y a quelques années d'ailleurs que TSMC en a fait les frais en étudiant un modèle de sécurité de l'information. Le leader mondial avait provoqué malgré lui un crash informatique engendrant une perte de plus de 6 milliards de dollars taïwanais lors de l'installation d'une toute nouvelle machine où un membre du personnel de TSMC avait connecté cette fameuse machine à l'Internet sans avoir préalablement analysé les virus conformément aux procédures pourtant standards d'opération. Cet exemple a servi de leçon à Taïwan pour renforcer les procédures standards, pour renforcer le bouclier de protection informatique. Mais les pirates informatiques, les hackers, redoublent de nouvelles méthodes ou tactiques, puisque le jeu en vaut la chandelle pour eux, lucrativement parlant, quitte à mettre au point des stratégies dignes d'un cheval de Troie. Pour reprendre les termes d'un ingénieur Liu Zhehao à l'Institut de communication et d'information de l'ITRI, Institut de recherche industrielle taïwanais, qui nous a détaillé que parmi ces tentatives des hackers taïwanais, bien quoi de mieux que d'offrir une clé USB ou un câble de charge de batterie avec port USB, soi-disant un cadeau ou bien un coup promotionnel, mais qui ouvre la porte à tous les dangers. Les hackers peuvent vous faire parvenir un câble de chargement USB soi-disant gratuit, sous couvert que vous avez gagné un cadeau. Mais en réalité, c'est un cheval de Troie. Et ils utilisent ce câble pour accéder à vos appareils et envahir votre réseau. Ils peuvent alors accéder à ce qu'ils veulent, attaquer et détruire les fichiers à leur guise, et même contrôler vos équipements et applications pour passer des commandes à votre compte. Si cette méthode ne coûte que quelques dizaines de dollars aux pirates informatiques, c'est une arnaque très lucrative qui peut leur permettre d'extorquer des millions, voire des centaines de millions de dollars. C'est donc un investissement minime pour eux à la base. Alors pourquoi ces ports USB ? Tout simplement, il faut savoir que l'USB possède en lui une puce cachée qui peut donc implanter des programmes malveillants dans les ordinateurs piratés, peut être conçue pour lancer automatiquement des attaques dès qu'elle est connectée à un nouvel appareil. Ça, c'est pour le volet connu des nouvelles méthodes des pirates informatiques, sachant que là encore, elles se développent à mesure que les sécurités se renforcent. D'où la création d'une base nationale de protection de l'Internet à Shaluan, Tainan, dans le sud de Taïwan,
pour améliorer les capacités de sécurité et renforcer la force de l'industrie taïwanaise en même temps que la sécurité nationale. Être résilient en termes de technologie, de l'information et d'industrie nouvelle, c'est un vaste défi, mais qu'il faut absolument garantir, selon Lai Guanzhou, qui est directeur général de Chaozhou Technologies, spécialisé dans la protection justement des infrastructures critiques et qui est en première ligne de ses efforts contre les cyberattaques. Cela passe par le développement de nouvelles technologies, cela passe par des atouts et stratégies nouvelles, cela passe par le développement de talents et la formation du personnel, et c'est à cela que sert avant tout cette base nationale pour rassembler les ressources et avancer dans le même sens de la sécurité pour tous. C'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.